Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Infinite Hope. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker si cette vidéo vous parle. Bonjour à tous. Une petite introduction avant. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc voilà, je suis médium. J'utilise les cartes uniquement comme support afin de faire vos guidances. Sachez que j'estime que je n'ai pas montré les cartes. Je vous en montrerai de temps en temps, mais je ne vous montrerai pas tout le jeu. Je ne vais pas filmer tout le jeu, c'est assez compliqué de filmer la table pour moi, etc. Les guidances vous parleront ou pas, parce que vous savez bien qu'interviennent notre signe du zodiaque astral, notre signe lunaire, notre ascendant. Donc voilà, en fonction, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sachez que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc si vous voyez que la guidance ne vous parle pas, n'entrez pas dans la frustration. Ce n'est pas grave. Switchez, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou pas du tout. Ou contactez-moi. En message privé, mais sur mon compte personnel. Je ne répondrai jamais sur ce compte-ci. Je ne fais pas ça dans un but financier. Je suis uniquement là pour vous aider à traverser les jours à venir. Voilà. Et maintenant, nous allons commencer. Recoucou. Nous allons commencer avec nos amis lions. Je fais en fonction des demandes que j'ai eues. Donc, la demande la plus grande était de nos amis lions. Donc, je vais commencer avec ce signe. Regardez cette magnifique carte. À vous, mes amis. Alors, n'oublions pas que là, on est au mois de décembre. Et le mois de décembre, on clôture. On clôture une année. Nous pouvons recommencer une nouvelle. Donc, c'est la fin de quelque chose. Un nouveau départ. Là, pour information, j'utilise le tarot de Cricri. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est parti pour nos amis. Oh là là, de trop. On se calme, s'il vous plaît. Pour nos amis lions. Qu'est-ce qui nous attend pour nos amis lions en ce mois de décembre 2025, s'il vous plaît? Ce mois de décembre 2025, beaucoup trop, je garde juste celle-ci. Alors, nos amis lions, en ce mois de décembre, vous avez envie d'y voir plus clair. D'y voir plus clair. Vous avez vécu des trahisons, des mensonges. Et en ce mois-ci, vous allez mettre la lumière sur ça. Vous avez vécu des situations, des relations où vous étiez dans le doute, où vous suspectiez quelque chose. Et là, on a la carte de la justice. Donc, il y a la vérité va sortir et va éclater. Nos amis lions, une seule s'il vous plaît. Descendre nos amis lions, merci. On a le 4 de denier. En fait, là, c'est par rapport à vos finances. Les deniers sont les finances. Et on me dit que le fait de rétablir la justice et la justesse par rapport à ces malfaçons, trahisons, mensonges vécus, ça va vous rapporter un équilibre financier, ou peut-être vous, lion, qui avez caché à votre conjoint ou autre des dépenses, certaines dépenses. Ou est-ce que vous avez été surfacturé par rapport à un service, un bien ou un service? En tout cas, on vous dit que là, en ce mois de décembre, les comptes vont être
remis à plat et vous allez retrouver un équilibre financier. Il va y avoir un parfait équilibre financier. Alors, j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Le 5 d'épée. Trop incertain. Alors, bon là, j'ai le cavalier de denier, le 5 d'épée et le pape, la papesse. Donc en fait, le 5 d'épée qui est central, voilà, il se sent tout défait, il se sent peiné, il réfléchit beaucoup à sa situation. Parce que on l'a trahi. Donc on parle une nouvelle fois de trahison, en tout cas d'impression de trahison. Il est sous tension. Il y a peut-être des douleurs de dos, des difficultés de sommeil, j'entends. En tout cas, tout ça vous a perturbé. Vous avez beaucoup réfléchi, ruminé à tout ça. Mais vous allez y mettre un terme. Tout ça, vous allez gérer cette situation avec une efficacité terrible, parce qu'ici, on a le cavalier de denier. On est toujours dans le secteur financier. Hein. Le cavalier de denier qui, lui, il fonce, quoi. Il agit, il règle les choses. Il est là pour régler les choses efficacement. Donc, vous allez régler cette situation avec une sagesse infinie. On a la papesse ici. La papesse, c'est la sagesse. Elle est pleine de sagesse. La papesse, c'est un guide. Donc, soit une personne va vous aider à débloquer cette situation, soit vous allez de vous-même savoir gérer cette situation de façon vraiment efficace. D'ici la fin du mois, j'ai la lune. La lune, elle vient pour nous confronter à nos peurs. J'ai la lune, j'ai le 4 de coupe et j'ai le diable. Attention, il ne faut pas voir ça de façon péjorative. Hein. C'est comme la carte de la mort. Pour moi, c'est la plus belle carte du jeu. Parce que qui dit mort dit renaissance. C'est pas vous allez mourir. Soit, je m'éparpille. Donc, on a la lune. Donc, la lune, elle est là pour nous faire ressortir ce qu'il y a au niveau de notre inconscient, nos peurs. Là, on a des lions qui s'inquiètent beaucoup, qui réfléchissent énormément et qui sont dans une lassitude, dans un ennui au niveau de leur vie. Et ils se disent, bah, voilà, il n'y a pas d'exaltation, en tout cas en ce début de mois, ou durant le mois dernier, voire même un peu avant. Et là, on me dit que ce que vous allez chercher, c'est le plaisir. Hein. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de festoyer, d'être heureux, de profiter de la vie en ce mois de décembre, qui est un mois des fêtes. Donc, vous aurez l'occasion de le faire. N'hésitez pas. Surtout, c'est positif. C'est maintenant qu'il faut bouger. Le mois de décembre est la fin d'un cycle. C'est le 12e mois de l'année. C'est la fin d'un cycle. On en débute un autre en janvier. Et n'hésitez pas à modifier tout ce qui peut. C'est le moment pour lâcher tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est lourd à porter, tout ce qui ne vous épanouit pas. Alors, je ne vous dis pas de vous poser, de rentrer dans un système de je me pose les questions Non. Vous savez, on vous propose de faire quelque chose. Non, en fait, j'en ai marre de faire ça. J'en ai marre. Tout simplement parce que je ne m'épanouis pas là-dedans. Donc, j'ose dire non. Non, moi, je préférerais, voilà. Et faites ce que vous avez envie de faire. Soyez qui vous avez envie d'être.
Alors, voilà pour le premier tirage, mes amis lions. En route pour le second. Pour mes amis lions, en ce mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Ah là, déjà, en dos de deck, j'ai tout de suite l'amour inconditionnel, la divine mère. Vous allez, là on vous conseille, les guides vous conseillent de prendre soin de vous, de vous aimer. On a tendance à toujours chercher à aimer les autres, mais il faut s'aimer soi-même. Pour aimer correctement les autres, il faut être capable de s'aimer. Et c'est très dur, c'est le plus compliqué dans cette vie, de s'aimer soi-même. Mais vous en êtes capable, mes amis. Vous avez toutes les forces en vous pour vous aimer. Là, on me dit, voilà, vous allez avoir une révélation. Vous allez avoir une révélation en ce mois de décembre parce que on en revient un peu à ce qu'on disait avant. Vous êtes dans le mécontentement par rapport à, moi je dirais par rapport à des personnes. Après, ça peut être aussi par rapport à un style de vie, etc. Mais moi, je verrais plutôt par rapport à des personnes qui vous entourent. Vous avez des révélations. Et donc, révélation déjà, il y a des vérités qui nous viennent en pleine figure. Alors, des vérités qui peut-être sont en nous. D'ailleurs, souvent, les vérités sont déjà en nous. Hein. Mais, voilà, on ouvre les yeux. Et on se dit, voilà, je pense à moi. Là, c'est la carte du moi supérieur. Je pense à moi. On en revient à la même chose. Hein. Je cesse de m'oublier pour les autres. Je cesse de m'oublier, je cesse de vivre des situations qui ne me contentent pas, qui ne sont pas à mon image, qui ne reflètent pas ce que j'ai vraiment envie. Et d'ailleurs, je préfère même m'isoler et être dans ma solitude que d'être mal entourée. C'est ça en fait. Donc il y a un tri qui va se faire autour de vous. Alors là, c'est pas la solitude dépression. Hein. C'est j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Refaire un peu de mise à jour. Une mise à jour de ce que je suis, la personne que je suis, ce que j'aime, ce que je veux. Ah, puis alors là, vous allez redessiner votre vie. Ce mois de décembre, c'est quelque chose qui va vous permettre de redessiner votre vie complètement. Complètement. Et vous avez les guérisseurs divins qui sont là pour vous. Donc, ils sont là dans l'ombre, mais ils sont là. C'est-à-dire que vous allez ressentir une force pour pouvoir modifier les choses. C'est le moment de mettre en action. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez vraiment redessiner votre vie avec de jolies couleurs. La solitude, le fait d'être mal entouré, le fait d'être dans des énergies pas terribles. Non, moi j'en ai marre. Je veux prendre soin de moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et je le dessine. Je le dessine, je fais un croquis et je pars. Et je vais le dessiner pendant l'année. Et là, ça commence dès le mois de décembre, mes amis lions. Et vous êtes soutenus par les anges, par les guides. Donc, vous êtes vraiment... ça va vraiment s'activer. Et alors, derrière, on a la carte de Gaïa. Gaïa qui est le corps physique aussi. Donc, il y a une guérison au niveau de votre corps physique. Il n'y a pas qu'une guérison de l'âme. Elle est là, la guérison de l'âme. Bien sûr, elle est là. Ça, c'est certain avec tout ce qu'on a. Mais il y a aussi une guérison de votre corps physique. Vous allez vous redresser et retrouver une force intérieure. Vous allez vous ancrer
davantage. Et d'ailleurs, peut-être que cette solitude qui est juste placée au-dessus de la carte de Gaïa, ça vous invite peut-être à la méditation si vous en avez envie, si vous avez l'habitude de le faire, si ce n'est pas quelque chose qui vous stresse, qui vous passe au-dessus. Je ne force en rien, bien entendu. Hein. Je suis là pour guider. Mais voilà, vous allez vous reconstruire. Et ça ne m'étonne pas de vous, mes amis. Deux autres cartes. Alors, on a la carte des priorités. Ça se regroupe, hein, tout se regroupe. Les priorités. Quelles sont mes priorités? Maintenant, j'agis en fonction de moi et de mes priorités. Et j'ai la carte de la divine mère. La nouvelle vie. Je réécris ma vie. Je redessine ma vie. Comme j'ai envie de l'entendre. Ma vie. La mienne. C'est très beau tout ça, mes amis. Dernière pour mes amis, c'est le mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Oups, voilà. Et on a la carte de la prospérité après avoir été dans la privation. Alors ça peut être une privation pécuniaire, étant donné qu'on avait quand même beaucoup de deniers au tirage d'avant. Ça peut être une privation pécuniaire, mais ça peut être aussi une privation émotionnelle, bien entendu. Maintenant, stop à la privation. C'est terminé. Maintenant, j'ai les guides de la prospérité avec moi. Je me reconstruis, je renais fort de mon signe qui est le lion. Et je crée la vie selon mes choix. Eh bien, dis donc, une année qui termine en beauté, mes amis lions. On va aller faire je vais faire demander un petit message de nos anges. Un petit message de nos anges pour... Laissez-moi terminer. Un petit message de nos anges pour nos amis lions, s'il vous plaît. En ce mois de décembre. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Alors là, célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ça, c'est vous. C'est vous, les lions. Vous aimez être différent des autres. Et vous avez raison. Vous êtes différent. Mais alors, différent dans toute sa splendeur. Le lion a réellement un caractère unique. Et chaque lion est vraiment spécial. Et vous aimez vous différencier des autres. C'est tout à votre honneur. Un autre petit conseil de nos anges pour nos amis lions en ce mois. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Donc vous allez recevoir des nouvelles positives. Vous allez enfin pouvoir garder ton cœur ouvert à toi-même en premier, cher lion, et exprime ta vérité. On en revient à ce qu'on disait, avec amour et sans peur. C'est très beau. Je vais mettre pause et je reviens avec vous pour un tirage plus axé sur l'amour. Nous revoilà, mes amis lions. Je vais utiliser les météores. L'oracle des météores. Pour mes amis lions, en ce mois de décembre 2025, qu'est-ce que vous avez à me dire? Il veut pas. Merci. C'est parti. Amour, relation, on va dire relationnel. On va voir si ça part sur l'amour ou si ça reste au stade relationnel, famille, amis.
surprise pour mes amis lions en ce mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Oups, stop. Je veux bien prendre celle-là. Oh là là, là j'ai beaucoup de choses. Toc, 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 toc. Alors, on me parle de divers cas. On me parle d'un ex-partenaire. Apparemment, mes amis lions, vous avez vécu de lourds combats avec votre ex-partenaire. Mais vraiment, quoi, c'était vraiment... c'était dur. Je ressens vraiment l'angoisse, le mal-être, la tristesse, la peine. Cette personne vous a terrassé. Mais là, on me dit que c'est une réussite par rapport à cet ex-partenaire. Hein, et tous ces combats, c'est la fin des combats. C'est terminé. Vous allez enfin vous retrouver et pouvoir laisser tout ça derrière vous. Et on me dit que malgré cette période de tristesse, où la tristesse en début de mois est encore peut-être présente, au fond de vous, il y a une petite tristesse, eh bien, il y a un amour durable. Donc, soit vous connaissez déjà cette personne, est-ce votre conjoint, votre conjointe, ou est-ce un nouvel amour qui arrive? En tout cas, vous pouvez vous appuyer sur cet amour durable. Là, c'est l'amour. Hein. Là, c'est pas une personne de la famille. Hein. C'est bien décrit. Cette personne va éteindre la tristesse, va effacer la tristesse qu'il y avait en vous. Cet amour, il est vraiment beau et pur. C'est pour ça qu'il est durable. Parce que cette personne, elle est pure, ses sentiments, ils sont purs envers vous. Ah ouais, et puis après, j'ai la reine. Hein. C'est carrément... ouais, c'est quelqu'un de... qui va... Vous allez vous sentir... vous allez vous sentir en harmonie, mais en sécurité avec cette personne. Vous la voyez vraiment... Je ne vais pas dire vous la mettez sur un piédestal parce qu'elle le mérite peut-être, cette personne-là. Mais voilà, c'est vraiment... c'est quelque chose de beau, quoi. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je le sais. Mais moi, j'envoie les messages qu'on me donne. Voilà, on me dit que cette personne... voilà, il y aurait un lien karmique quand même. Hein. Cette personne, vous l'auriez connue, pour ceux qui y croient, hein, encore une fois, vous l'auriez connue dans une vie antérieure. Je crois que je vais arrêter de dire pour ceux qui y croient, parce qu'en fait, ceux qui n'y croient pas, donc à switcher, aller regarder l'évidence de quelqu'un d'autre. Donc, encore deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Et on me dit que... Ah, voilà. Donc, on me dit que dans une vie antérieure, dans une de vos vies antérieures, en fait, vous avez ramené... On ramène des choses de nos vies antérieures. Chaque vie nous apprend des choses, nous apprend des émotions. En fait, à chaque vie, on rapporte un bagage avec notre âme. Et puis on décide de se réincarner. Et vers l'âge de 3 ans, tout est effacé de nos souvenirs de nos vies antérieures. C'est terminé. Mais il y a des restes, il y a des cicatrices qui peuvent se réveiller. D'autant plus quand on a un 6e sens développé. Quand on s'ouvre spirituellement. Et là, on me dit qu'en ce mois de décembre, en fait, vous trimballiez des trahisons, des fausses paroles, des mensonges, comme on avait
début du mois de décembre, tout à l'heure dans le tirage. Vous travaillez ça depuis votre vie antérieure, depuis une vie antérieure en fait. Et donc dans chaque vie, ça se reproduisait. Et c'était un schéma qui était répétitif, même dans cette vie-ci, probablement. Parce qu'en général, quand c'est ancré, ça se répète, ça se répète. Et là, on me dit que ça y est, vous allez être enfin libéré de ce blocage. C'est terminé. Vous vous libérez de ce blocage et vous pouvez enfin vous aimer. On a la carte de l'amour de soi. Je prends soin de moi. Je me libère de mes blocages et j'avance. Mais vous allez comprendre, tout ça va se faire de façon naturelle. Hein. Je ne vous demande pas de faire un travail sur vous. Si vous voulez le faire, bien sûr, c'est jamais mauvais. Mais voilà, c'est très beau. C'est très beau parce que quand on a comme ça une charge émotionnelle qu'on porte, et vous savez ces coups de la vie qui viennent et qui reviennent, et encore plus fort, et encore plus fort, et on se dit, mais je suis sadomaso, c'est pas possible, quoi. Je ne comprends pas, je me fais toujours avoir, j'ai toujours les mêmes choses qui m'arrivent dans ma vie, pourquoi moi, pourquoi de plus en plus fort, pourquoi je souffre, pourquoi... Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Aimez-vous, aimez-vous les lions, prenez soin de vous. C'est peut-être ça qu'il y a à comprendre. Voilà. Alors, je vais partir avec l'astro-crash pour essayer d'en savoir plus sur cette nouvelle personne, si c'était possible, parce que l'ex, je suppose que vous en avez fait le tour. Vous le connaissez probablement mieux que nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire pour nos lions en ce mois de décembre 2025 au niveau amoureux, s'il vous plaît, par rapport à cette personne, cette rencontre? Qu'est-ce qu'il y a à dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ok. Hop, hop, hop. Ah, non. Il va y avoir de l'attirance pour quelqu'un. Vous avez de l'attirance, vous, homme pour une femme ou femme pour un homme. Ou femme pour femme, ou homme pour homme, peu importe. De toute façon, vous avez de l'attirance pour un autre. Beaucoup d'attirance. Cette attirance, elle est là, quoi. C'est pas je suis juste attirée, c'est... J'y pense, je le vis, sous la douche, au WC, enfin, voilà, quoi. Et là, vous vous dites au secours, quoi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que aimer, c'est prendre un risque. Et j'ai tellement vécu de combats par le passé que je sais pas si j'ai encore envie de prendre le risque d'aimer, en fait. Ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai tellement de choses dans la tête, en fait. Parce que ce mois-ci, vous avez, on sent votre cerveau en ébullition. Hein. Ça va dans tous les sens. Vous pensez à énormément de choses. J'ai tellement de choses dans la tête que bah, je vais prendre ça comme excuse, en fait. Hein. J'ai trop de choses dans la tête. J'ai trop de choses dans la tête, mais en attendant, j'y pense. Ce qu'il y a aussi, c'est que je suis quelqu'un d'influençable, quoi. Donc j'ai peur, encore une fois. Je reviens, j'ai mon risque, je suis influençable. Parce que même moi, quand j'aime. Et puis ben, les personnes étaient malveillantes, hein, les ex. Voilà, quoi. Et je me suis bien fait avoir. Il y en a trop. Je range tout. Je recommence. Désolée, hein. Ben, hop, celle-là, elle est là. Ah, et puis, je suis timide. Je suis timide. En tout cas, avec ces personnes.
Avec cette personne, je suis timide. Dans le dos de deck, on a l'inattendu. Vous allez recevoir une invitation, des nouvelles. Soit vous allez aller à une sortie ou peu importe l'invitation que vous aurez, vous allez recevoir une invitation de cette personne. C'est elle qui va prendre contact avec vous. Vous avez peur, hein? Vous avez peur que cette personne, elle manque de franchise. C'est votre passé, hein? Il vous rattrape, hein? Mais cette personne, elle va continuer à vous donner des nouvelles, hein? Et vous manquez de confiance en vous, mais vous en avez envie. Normalement, janvier, il y aura un rapprochement. Si c'est pas fin décembre, c'est janvier. Eh bien, mes amis, mais vous avez raison. Aimez-vous. Apprenez à vous aimer d'abord, comme je vous ai dit. C'est l'essentiel. S'aimer et ensuite aimer les autres. Après, vous faites ce que vous voulez. Tout n'est pas bon à prendre chez Sarah. On peut en laisser de côté. Moi, je vais faire un petit tirage parce que je l'avais oublié. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce qu'on ne va pas cafouiller. Ce sera pour la prochaine fois. J'ai plein de jeux. Là, par contre, je vais vous demander... on va demander à nos anges de nous donner une réponse par rapport à une question que vous pourriez vous poser sur n'importe quel plan. Évidemment, ne demandez pas le prénom de votre futur homme de ma vie, femme de ma vie. Des questions dont les réponses peuvent être oui, non, une période de temps, etc. Des questions quand même. Et nos anges, nous allons demander une réponse à nos anges. Donc, je vous laisse réfléchir à votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, vous mettez pause à la vidéo et vous réfléchissez bien. Une réponse pour les questions que nos lions se posent. Ce mois de décembre 2025, une question pour répondre à nos lions, s'il vous plaît, mes anges. Wouhou, ça s'envole. Alors là, je ne sais pas quelle était votre question, mais ils vous répondent qu'il y a un pardon à faire. Soit de vous pardonner à vous-même, soit de pardonner à une personne. Il y a un pardon à faire, suite à quoi il y aura quelque chose de mieux. Soit quelque chose de mieux à vivre avec une autre personne, soit quelque chose de mieux à vivre avec cette personne. Mais en tout cas, ce mieux arrivera lorsque le pardon sera effectué. Le pardon à vous-même, parce qu'il est important de se pardonner aussi ses erreurs. Ou le pardon à une autre personne. Quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut juste dire, voilà, cette personne a commis une erreur. Je me déleste de toute la rancune, de toute la colère, de toute la peine qui peuvent vivre en moi à cause de cette erreur. Je pardonne cette personne. Je ne la réintègre pas dans ma vie. Je lui pardonne pour me libérer. Le pardon, c'est libérateur. Je me libère parce qu'à partir du moment où je pardonne et que je laisse ça de côté, je n'en souffre plus. C'est ça en fait le pardon. C'est pas oublier. D'accord ? Il y a une occasion favorable qui va arriver après. Et on me dit encore, écoutez votre intuition, les lions. Il y a une occasion favorable qui arrive après, quelque chose de mieux, une occasion favorable
Est-ce pendant les fêtes? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'abondance. Hein. Cette occasion, elle apporte beaucoup d'abondance. Hein. On dit écoutez votre intuition. On écoute assez les autres et on croit à cette chose qu'on nous dit que pour s'écouter soi-même et se croire. Je pense que c'est le plus important. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, mes amis lions, et je vous dis à l'année prochaine.